Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore, on se retrouve pour un petit calcul d'intégrale que j'ai vu sur Internet. J'ai vu ce sujet intéressant et je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter aujourd'hui. Si je retrouve la personne qui m'a suggéré, voilà, c'est Instagram qui me l'a suggéré, c'est Instagram qui me l'a suggéré. Donc si je retrouve la publication, je vous mettrai un screenshot quand même, puisque c'est quand même correct de citer les sources. C'est même nécessaire. Le but est de calculer cette intégrale. Alors, entre 0, de pi, de exponentielle ix dx. Alors, elle s'annonce très intéressante cette intégrale. Vous allez comprendre pourquoi. On va utiliser plusieurs éléments. On va partir sur le développement en série de l'exponentielle. C'est parti. Alors, l'exponentielle s'écrit comme la somme E de x, c'est la somme des xk sur k factoriel. K qui va de 0 jusqu'à l'infini. C'est la série des puissances de x divisée par le factoriel. Autrement dit, ça s'écrit comme suit. 1 plus x2 sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel plus x4 sur 4 factoriel. Et là, vous commencez à comprendre le cheminement. Donc, on va utiliser ce développement en remplaçant grand X par exponentielle ix. C'est parti. Ça nous fait exponentielle ix. Alors, du coup, je vais mettre le ix. Voilà, comme ça. C'est littéralement égal à la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de EIX. Et oui, on prend EIX comme grand X. Donc ça nous fait EIX, puissance K sur K factoriel. En utilisant la propriété sur les exponentielles, vous savez que lorsqu'on a A puissance B, le tout puissance N, eh bien ça nous fait A puissance B fois N. Vous mettez une puissance à la puissance et les puissances se multiplient entre elles. Du coup, ici, c'est ce qu'on va faire. Ça nous fait la somme, la série de k égale 0 jusqu'à l'infini, exponentielle i k x sur k factoriel. Ok, alors qu'est-ce que ça raconte? Juste, je vais écrire les premiers termes. Toujours en k égale 0. K égale 0, ça fait exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1, bien sûr. Donc, on a toujours le 1 plus exponentielle ix sur 1 plus exponentielle 2ix sur 2 plus exponentielle 3ix sur 3 factoriel. D'accord? En rappelant bien sûr que n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 fois jusqu'à 3, 2, 1. Du coup, 2 factoriel, c'est 2 fois 1. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Et 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Tac, 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 tac. Donc, ici, point de suspension, on ne s'arrête jamais. L'idée, ça va être de prendre ce résultat et de l'appliquer avec l'intégrale. Alors, pour ce faire, il faut regarder si la série converge uniformément. Donc, on va regarder ce terme-là. Regardons ceci. EIKX sur K factoriel en valeur absolue. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On distribue la valeur absolue en haut et la valeur absolue en bas sur K factoriel, c'est un nombre positif. Et lui, par contre, en haut, il est majoré par 1. Et oui, c'est une exponentielle complexe. Et je vous rappelle que l'exponentielle complexe peut s'écrire, grâce à la formule de Euler notamment, comme une somme de cosinus et de sinus. On sait que exponentielle ix, c'est cos x plus i sinus x. Ça, c'est majoré par 1. Ça ne sera jamais plus grand que 1. Ben non, en fait, tout va bien.
Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis parti loin. Donc on voit bien que ça nous fait bien 1 sur k factoriel. Et là, on a presque gagné. Enfin, on va regarder à quoi correspond cette somme. Et la somme des 1 sur k factoriel, k égale 0 jusqu'à l'infini, bien sûr, c'est égal littéralement à la somme des k égale 0 jusqu'à l'infini des x des 1 puissance k sur k factoriel. Et ça, c'est égal à exponentielle de 1. Donc, la série converge bien uniformément. Une fois avoir remarqué la convergence uniforme de la série, on va pouvoir faire ce que nous nous apprêtons à faire. C'est-à-dire, boum, on prend ça et on fait égal l'intégrale 0 de pi, pas bouger, exponentielle. Du coup, on va l'écrire sous cette forme-là, en appliquant la somme. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de exponentielle ix, le tout, puissance k, sur k factoriel avec le dx. C'est plus, non, égal. Le k égale 0, je ne vais pas le prendre. Je vais le déplacer. Je vais commencer la somme en k égale 1. K égale 1 jusqu'à l'infini de exponentielle ix, le tout puissance k sur k factoriel dx, plus, quand k vaut 0, le truc là vaut 1. On l'a déjà vu ici. Boum, plus 1 dx. Je distribue l'intégrale sur cet animal également. Ok, une fois cela fait, on peut intervertir, vu que la série converge uniformément, on peut intervertir l'intégrale et la somme et on ne va pas se gêner parce que ça va être sexy d'intégrer ça et ce truc-là, il est cadeau à intégrer. Donc, je trace un petit trait. Oh, je ne vais pas avoir la place malheureusement. Malheureusement, vous allez disparaître. Boum, on fait disparaître lui et on fait disparaître lui, on va avoir de la place, comme ça. Ok, et lui, c'est fait. Donc, je disais égal. Vous avez vu aujourd'hui, j'utilise bien mon chiffre. Je peux donc inverser la somme et l'intégrale, intégrale 0 de pi exponentielle i x k sur k factoriel dx plus, alors là, à ce moment-là, la primitive de 1, la primitive d'une constante, c'est x. Du coup, on va évaluer x entre 0 et 2pi. Donc, lui, c'est gagné, ça nous fait bien 2pi. Et lui, maintenant, on remarque directement que le k factoriel ne dépend pas de x. Je peux le mettre devant, c'est une constante par rapport à l'intégrale, bien sûr. K égale 1 jusqu'à l'infini, ça nous fait 1 sur k factoriel intégrale 0 de pi, on va y arriver, exponentielle i x k dx plus 2pi, puisque lui fait 2pi. Bien sûr, on fait x évalué en 2pi moins x évalué en 0. 2pi moins 0, ça nous fait bien 2pi. Je vais me mettre de l'autre côté, comme ça, on voit beaucoup mieux. Égal. Du coup, je recopie la somme. Oui, bon, il y a un côté, j'écris mieux que l'autre. 1 sur k factoriel qui ne bouge pas. Et lui, on connaît sa primitive exponentielle alpha x. On connaît sa primitive. Je vais l'écrire juste ici. On a... Oh, du coup, je vais réécrire à gauche. On a également, boum, l'intégrale de exponentielle alpha x dx. C'est quoi? C'est 1 sur alpha exponentielle alpha x. Plus c, bien sûr. N'oublions pas le plus c. Du coup, ici, notre alpha, il vaut ixk. Non, du coup, notre alpha, pardon, il vaut ik. Et non pas mika. Du coup, je remplace alpha par ik et j'obtiens ce truc-là. Boum, 1 sur ik
exponentielle I, K, X entre 0, 2pi, plus 2pi. N'oublions pas ici, constante, je peux le mettre devant, c'est ce que je vais faire et je ne vais pas me gêner. Et vous allez voir que ça... Ouh là là là, ce sigma là, il était ambitieux. K égale 0, non, K égale 1, jusqu'à l'infini de 1 sur K factoriel fois 1 sur IK fois exponentielle IX en 2pi, donc exponentielle 2pi IK moins exponentielle de 0 plus 2pi. Et là, ladies and gentlemen, vous remarquez que lui, ici, il fait 1. Et lui, ici, il fait 1. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque nous sommes sur le cercle trigonométrique, je vais... Mince, bon, c'est pas grave. Je vais vous faire un petit cercle ici. Voilà. Hop, hop. Vous placez 0, 2pi, 4pi. Et en fait, tous les deux capis, vous vous placez ici en 1. Ici, on est à 0 et ici, on est à 1. Donc, exponentielle 2pi, whatever, ça nous fait bien 0. Ça nous fait bien 1, du coup, puisque en haut, ça revient à faire 0. Tous les multiples de 2pi sont associés à 0. Et donc, ça nous fait 1. Exponentielle de 0 fait 1. Donc 1 moins 1, 0. Tout cet animal disparaît pour au final nous laisser le 2pi égale 2pi. Voilà, ça c'est de l'intégrale sexy. Ouah, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Moi, il fallait que je me réchauffe un petit peu. Là, j'ai un petit peu paniqué sur le module de 1. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, ça arrive de temps en temps. Il faut se chauffer un peu les méninges. Aujourd'hui, en plus, c'était une journée tranquille, pas trop d'échauffement. Donc, je le fais avec cette vidéo. J'espère que cette intégrale, vous l'avez trouvée aussi sexy que moi, je l'ai trouvée. Je vous dis maintenant, travaillez, révisez, réussissez votre année. Allez, ciao tout le monde.